Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, Ousmane Sonko sera arrêté avant le jugement si le jour du procès est fixé. Ce sont les propos de Maître El Hadji Diouf, avocat de la masseuse Adji Sarr. Au même moment, Ousmane Sonko est face à la presse ce matin pour dénoncer le comportement de la justice sénégalaise à son égard. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est tenu hier comme tous les mercredis. Le président Macky Sall a intensifié les mesures prises pour assurer la sécurité routière. Le groupement plutôt des transporteurs de Touba n'est pas en phase avec le mot d'ordre de grève illimité décrété par certains syndicats selon son président Idika. Vous aurez les détails dans cette édition. L'actualité internationale et celle sportive boucleront ce bloc d'informations. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres avant le jugement. Ousmane Sonko sera arrêté, c'est cela la loi dit. Il est interdit de comparaître libre en chambre criminelle. Si le jugement est programmé, le juge prend une ordonnance de prise de corps. Actuellement, on n'en est pas encore là. Si le jour du jugement est fixé, Ousmane Sonko sera envoyé en prison. La date sera connue dans quelques jours. C'est une grosse défaite pour la défense qui disait que c'est un dossier vide et qui ne devrait même pas être renvoyé en jugement. On parlait de non-lieu des activités des influenceurs. C'était lancé dans une campagne de dénigrement des juges alors qu'ils ne connaissaient rien du dossier. L'instruction est secrète, c'est le procureur qui va être arrêté. Une date pour le procès. Ce sont les propos de Maître El Hadji Diouf, avocat de la masseuse de Adji Sarr. Je vous le disais en titre, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est très remonté contre la justice sénégalaise. Pour lui, est instrumentalisé car toutes ces plaintes déposées ont été classées sans suite. En conférence de presse ce matin, Ousmane Sonko demande aux juges d'auditionner Maître Sow et Maître George Diagne pour plus d'éclaircissement dans le dossier qui le lie avec Adji Sarr. Ousmane Sonko, leader du PASTEF, que je vous propose d'écouter au micro de Africa Polar TV. Doit avoir une immunité moins honorable et moins protégé qu'un avocat. Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Jordan soient entendus parce que leur nom a été cité. Et avec des éléments de preuve, le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge l'a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice. Et cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour nous persécuter. Au jour d'aujourd'hui, voilà, vous venez d'écouter le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Ouvrons un autre chapitre selon le communiqué rendant compte du dernier conseil des ministres. Le président Macky Sall a invité le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures d'urgence à la sécurité routière. Il cite l'application de toutes les mesures validées en conseil des ministres, notamment l'intensification des visites techniques, la limitation des vitesses
à 90 km/h maximum des véhicules de transport public et l'arrêt de l'importation et le réchauffage des pneus d'occasion en font aussi partie. L'intensification le long des axes routiers et autoroutiers, le conseil permanent des forces de sécurité, la maîtrise de la circulation routière et la divagation des animaux. Restons toujours dans ce secteur. Selon Seneweb plutôt, 15 chauffeurs grévistes sont actuellement entre les mains de la police pour entrave à la liberté de travail. En effet, les éléments du commissariat de Thiaroye avaient mis aux arrêts 5 conducteurs pour les mêmes faits. 4 chauffeurs ont été arrêtés par les policiers du commissariat central de Tamba pour les mêmes motifs et la police de Kaffrine vient de mettre hors d'état de nuire 6 autres qui avaient bloqué des camions maliens et sénégalais. Pour clore ce chapitre, le groupement des transporteurs de la ville de Touba a décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de grève lancé par certains transporteurs en réaction aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'insécurité routière, a indiqué son président Idika, interpellé sur les différentes mesures prises par les autorités pour lutter contre les accidents de la route. Il s'est dit d'accord avec le gouvernement pour certains points. Il prône cependant un dialogue entre les différents acteurs concernés. Excusez-moi. Parlons à présent de santé, la difficulté majeure de la radiothérapie. Il y a 700 malades qui attendent d'être pris en charge, a déclaré Fatma Gounoun, présidente de la LISCA. Le ministère de la Santé nous a rassuré que Dalal Jamm a repris service. Ils ont promis de faire le point concernant le service radiothérapie de l'hôpital de Touba afin que le traitement puisse commencer incessamment. Elle n'a pas manqué de signaler la cherté du coût du traitement du cancer au Sénégal. Les malades n'ont pas les moyens. Le niveau de vie est très cher pour le Sénégalais lambda. C'est déjà tout un problème pour assurer les repas. Vouloir se prendre en charge d'un cancer, c'est une autre difficulté, souligne-t-elle. Selon l'ONG Caminando Fronteras, au total, 2390 personnes sont mortes dans les eaux de la Méditerranée et de l'Atlantique dans leur tentative de rejoindre les côtes espagnoles en 2022. Elle ajoute que la plupart d'entre eux l'ont fait sur la route de Canaries, et celle qui part des côtes du Sénégal vers l'archipel espagnol où 1784 immigrés sont morts. Parmi les défunts, il y a 101 enfants et 288 femmes qui n'ont pas pu rejoindre l'Europe. L'ONG souligne également la grande majorité des défunts ne sont jamais retrouvés. Les corps non localisés sont à 91,42%, ce qui a un impact terrible pour leurs familles et leur communauté d'origine en raison de l'impossibilité de faire un deuil complet et des implications juridiques et psychologiques. Note le rapport. Malgré ce décompte macabre, Caminando Fronteras précise que ces chiffres sont en nette diminution par rapport à l'année précédente où 4639 migrants sont morts. L'actualité hors de chez nous, nous la démarrons par le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé jeudi qu'il était en route pour Kiev où il doit discuter de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky qui a réclamé des livraisons d'armes plus rapides. Les deux dirigeants discuteront de mesures concrètes pour assurer que l'Ukraine soit forte et plus puissante, a déclaré Charles Michel dans une vidéo postée sur son tweet. Les alliés de l'OTAN ont promis à Kiev un soutien accru avec des armes plus lourdes et plus modernes pour contrer les offensives de la Russie.
Terminons par la Suède a décidé de commencer à livrer à l'armée ukrainienne des canons à longue portée de modèle H, un obusier mobile de moderne réclamé par Kiev depuis de nombreux mois, a annoncé jeudi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson après une réunion de gouvernement. Le dirigeant du pays nordique a annoncé lors d'une conférence de presse la première décision de commencer à livrer plutôt des systèmes d'artillerie H à l'Ukraine pour l'aider contre la Russie. Passons à l'actualité sportive avant de boucler ce bloc d'informations. C'est l'affaire de Salif Seydi, c'est juste après ceci. Je vous le disais tantôt, l'actualité sportive, c'est l'affaire de Salif Seydi. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité phare aujourd'hui? Nous commençons par le champ d'Afrique des Nations. Hier, la RDC Congo a fait un match nul, 0 but partout contre Côte d'Ivoire. Le Sénégal a été battu par l'Ouganda, 1 but à 0. Le Giron en championnat d'Angleterre marche à retard, 7e journée. Et Crystal Palace a fait match nul, 1 but partout hier contre Manchester United. Aujourd'hui à 20h, Manchester City accueillera Tottenham à 20h. Coupe du Roi, hier, Sporting Portugal, Real Sportif a été battu sur son terrain par Valence 4 buts à 0. Atlético Bilbao a battu l'Espagnol de Barcelone 1 but à 0. Atlético Madrid a battu Real Levante 2 buts à 0. Real Betis a fait match nul contre Osasuna, 2 buts partout. Après les prolongations, c'était tir au but, donc Osasuna a remporté par 4 buts à 2. Aujourd'hui, ASC Ceta FC se accueillera le FC Barcelone à 19h0. Villarreal rencontrera contre Real Madrid à 20h0. Hier, Coupe d'Italie, l'Inter de Milan a battu le Milan AC par 3 buts à 0 et remporte la Super Coupe d'Italie de 2023. Match amicaux aujourd'hui, le club de Cristiano Ronaldo Riyad en Arabie Saoudite se jouera à 17h contre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé. C'était tout pour le journal des sports d'aujourd'hui. Voilà, merci Salif Seydi, c'est ce qui m'a fait à cette édition. Un grand merci à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.